Alors, si je veux faire un héritage, hein, ça va être un peu le cas ici, je vais créer une classe personne, je vais enlever les attributs dont j'ai plus besoin dans la classe participant, et puis je vais faire en sorte que mon participant hérite de la personne. Hein, donc après, à vous de supprimer la classe associative et puis de faire la même chose. Je vais simplement faire un héritage entre la classe participant et cette nouvelle classe personne, donc pour laquelle j'aurai un identifiant, un nom, un prénom. Donc je vais créer ma nouvelle classe ici, voilà, qui va s'appeler personne, pour laquelle évidemment j'aurai les différents attributs, hein, donc l'identifiant, le nom et le prénom. Donc l'ID privé de type entier, le nom, donc privé de type chaîne de caractères, et puis donc le prénom, même principe, de type privé et de type chaîne de caractères. Alors faites attention, ne faites pas comme moi, vous ne trompez pas d'ascenseur, voilà. Donc voilà, alors évidemment dans la classe personne, comme j'ai l'ID, le nom et le prénom, j'en ai plus besoin, évidemment dans cette classe-là, puisqu'elle va en hériter. Donc je vais modifier évidemment les différents éléments. Hein, donc j'enlève l'ID, j'enlève le nom et j'enlève le prénom. Et puis je vais créer un héritage, hein, donc qui est évidemment ce pictogramme-là, hein, qui est une généralisation, en fait c'est le terme anglais, entre cette classe-là qui hérite de cette classe-là. Et voilà, pas besoin de mettre de nom à l'héritage. Vous avez donc créé votre héritage entre la classe participant et la classe personne. Donc à vous de faire les héritages nécessaires par rapport au sujet.